Dans votre logiciel Illustrator CS6, il peut être très utile de savoir naviguer au sein des divers documents que vous avez ouverts, ou encore de savoir comment modifier les paramètres de vos fenêtres. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement ici dans ma zone de travail, j'ai plusieurs images qui sont ouvertes et qui apparaissent ici organisées sous forme d'onglets. Donc, le document qui est actuellement ouvert apparaît ici dans l'onglet le plus clair. Si je souhaite accéder au deuxième onglet, il me suffit de cliquer dessus et je peux ainsi accéder à un autre document. Je clique enfin sur le troisième onglet et je bascule automatiquement sur cette image d'un petit logo. Alors sachez que vous pouvez aussi à tout moment modifier les paramètres d'affichage, tout simplement en vous rendant tout en bas à gauche et vous retrouvez ici la possibilité de modifier le mode de l'écran. Si je clique une fois dessus, je vais pouvoir accéder aux différents modes d'affichage de mon écran. Actuellement, je me trouve avec le mode écran normal. Si je souhaite le modifier, je peux choisir par exemple de passer en mode plein écran avec menu. Automatiquement, lorsque je clique ici, comme vous pouvez le voir, la barre des tâches présente sur mon ordinateur a disparu, puisque celle-ci n'apparaît plus en bas. Cela me permet malgré tout d'avoir un peu plus d'espace dans ma zone de travail, puisque je me trouve en mode plein écran. Et si je souhaite avoir encore une zone bien plus optimisée, il me suffit de cliquer à nouveau ici, sur cette petite icône, et de sélectionner par exemple le mode plein écran sans menu. Si je clique ici, tous les menus qui étaient présents dans ma zone de travail ont disparu, et j'ai donc une meilleure visibilité de mon image. Pour revenir à tout moment au mode précédent, il me suffit d'appuyer une fois sur la touche échappe de mon clavier. J'appuie donc sur échappe et me voici directement dans l'interface initiale avec le mode d'affichage par défaut. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai ici différentes fenêtres qui représentent différentes images, chacune étant classée dans des onglets, et vous avez à tout moment la possibilité de modifier cette disposition. Donc, pour cela, je vais me rendre dans le menu Fenêtre qui se trouve tout en haut. Je retrouve ici Disposition. Et si je souhaite, par exemple, décrocher l'image actuelle, qui est présentée ici dans le premier onglet, je peux cliquer sur Faire flotter dans la fenêtre. Lorsque je clique ici, j'ai maintenant une fenêtre à part qui apparaît pour mon illustration. Je peux à tout moment décider, par exemple, de la redimensionner en me plaçant ici et en la réduisant à l'aide des petites flèches, ce qui va me permettre, par exemple, de laisser entrevoir la deuxième image qui apparaît, elle, dans un deuxième onglet. Donc lorsque je la déplace comme ceci en cliquant sur la petite barre, je peux retrouver ici les deux onglets. Et cela va être très pratique si par exemple vous souhaitez comparer plusieurs images. Vous pouvez aussi, à tout moment, cliquer et en maintenant votre clic enfoncé, déplacer votre petite fenêtre. Donc les deux autres images apparaissent ici sous forme d'onglet, toujours. Mais si je retourne dans Fenêtre, Disposition, je peux décider de tout faire flotter dans des fenêtres. Automatiquement, j'ai donc mes trois fenêtres qui apparaissent ici et qui ont été détachées et que je peux redimensionner, déplacer, comme vous pouvez le voir à tout moment. Pour retrouver les onglets, je retourne en Fenêtre, Disposition, puis Intégrer toutes les fenêtres. Automatiquement, mes trois fenêtres apparaissent à nouveau ici, sous forme d'onglets comme précédemment. Donc voilà, j'ai aussi maintenant la possibilité, si je le souhaite, de modifier l'ouverture par défaut, tout simplement en me rendant dans Édition, Préférences, et je peux ici retrouver Interface utilisateur. Automatiquement, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, qui va me permettre de régler les différents paramètres disponibles. Donc je clique pour la déplacer et je relâche. Donc, comme vous pouvez le voir ici, cette petite case est cochée. J'ai en fait la possibilité, à chaque nouvelle ouverture d'une image, d'ouvrir des documents dans de nouveaux onglets. Si je décoche maintenant cette petite case, comme ceci, et que je clique sur OK, je peux décider d'ouvrir maintenant un nouveau document, me rendre dans Fichier puis Ouvrir. Je décide par exemple d'ouvrir cette image-ci. Automatiquement, celle-ci n'apparaît pas dans un nouvel onglet, mais dans une fenêtre bien à part. Je retrouve maintenant les propriétés de l'interface, comme précédemment, à l'aide de cette petite fenêtre, et j'ai aussi maintenant la possibilité de modifier
la luminosité et la couleur de mon interface. Si je me rends ici dans cette rubrique intitulée Luminosité, j'ai la couleur actuelle qui est sélectionnée, moyen foncé, et qui représente donc la couleur ici de ma fenêtre, mais aussi de toute l'interface de mon logiciel Illustrator CS6. Je peux la modifier en cliquant sur le petit menu déroulant, afin de choisir une couleur plus foncée, moyen clair, ou encore clair. Donc il s'agit évidemment d'une nouveauté d'Illustrator CS6, qui va vous permettre de sélectionner par exemple la couleur avec laquelle vous sentez le plus à l'aise pour travailler sur vos documents. Donc vous pouvez ici choisir la couleur de votre choix ou alors la personnaliser directement comme ceci à l'aide de la petite glissière en cliquant et en faisant glisser cette dernière d'une couleur plus foncée à plus claire, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez ensuite spécifier ici la couleur de la zone de travail, soit en décidant de la faire correspondre à la luminosité de l'interface utilisateur, ou alors en sélectionnant automatiquement une couleur blanche en cliquant ici. Je clique alors sur OK pour valider. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment naviguer dans les fenêtres sous Illustrator CS6.